Comment ça se passe quand tu dépasses la franchise en base de TVA et que tu passes à la TVA? C'est le sujet de la vidéo, de ce jour et je vais t'expliquer en gros quand on doit passer la TVA, comment on passe à la TVA et surtout comment ça se passe quand on fait les déclarations de TVA. Ne t'inquiète pas, faut pas paniquer, tout va bien se passer. Bon déjà la première chose à savoir, c'est que quand tu es en micro-entreprise, tu as la franchise en base de TVA. C'est en gros une option qui te permet de ne pas facturer la TVA jusqu'à un certain montant. Donc, c'est-à-dire que tu ne la factures pas, tu indiques TVA non applicable sur tes factures et du coup, tu ne peux pas la récupérer sur tes achats. Mais il y a deux seuils à connaître en fonction de ta catégorie d'activité qui vont être très importants et qui vont, en fonction de ta situation, dire quand est-ce que tu dois passer à la TVA. Donc là, je t'affiche un tableau. Tu as par exemple pour la vente de marchandises 85 000 euros pour le seuil de franchise et pour la prestation de service, que tu sois en BIC ou en BNC, c'est 37 500 euros. Ce sont des seuils hors taxe. Et après, il y a le seuil de tolérance à 93 500 et 81 250 pour la prestation de service. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi la différence entre le seuil de franchise et le seuil majoré, Florian? En gros, c'est juste des seuils qui vont te dire à quel moment tu vas passer à la TVA. Je te prends un exemple. Dès lors que tu as dépassé le seuil de franchise, donc 85 000 euros pour la vente de marchandises ou 37 500 euros pour la prestation de service, mais que tu es en dessous du seuil majoré, tu passeras la TVA au 1er janvier de l'année suivante. Donc là, en gros, au 1er janvier 2027. Et si en 2025, tu étais à 38 000 euros, par exemple, tu fais la prestation de service, tu aurais dû facturer la TVA au 1er janvier 2026. Et le seuil de tolérance ou le seuil majoré, c'est la limite haute dans laquelle tu dois facturer la TVA à partir du jour où tu dépasses. Donc, par exemple, on est en septembre 2026 et tu as fait, je sais pas moi, 37 000 euros de chiffre d'affaires. Tu vas faire une facture, je sais pas moi, de 5 000 euros ou tu as des factures qui arrivent et tu dépasses les 41 250. Tu es par exemple à 42 000. Et bien, toutes les factures émises à partir du jour où tu as au total, depuis le début de l'année, encaissé 42 000 euros, enfin 41 250, tu dois mettre la TVA. Donc, c'est à partir des factures émises à partir du jour du mois de dépassement. Et l'année suivante, dès le 1er euro, tu mettras la TVA sur tes factures. Il faut savoir que dès lors que tu passes à la TVA, tu es redevable à la TVA au moins pendant 2 années. Donc, ça veut dire l'année en cours, si tu passes à la TVA en cours d'année, plus l'année suivante. Ou si tu as dépassé juste le seuil de franchise, le seuil de base, tu passeras à la TVA au 1er janvier de l'année suivante, plus l'année suivante encore. Donc, pendant 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle ici de chiffre d'affaires encaissé. C'est pas le chiffre d'affaires facturé. Donc, par exemple, si tu étais à 41 000 euros et que tu as fait une facture de 2 000 euros, mais elle n'a pas été encore encaissée, tu ne prends pas ça en compte dans le chiffre d'affaires. Donc là, il y a deux teams. Il y a ceux qui vont se dire, bon, ben moi, je dépassé, je n'étais pas au courant, comment ça se passe pour passer à la TVA, du coup. Et ceux qui vont se dire, ouais, j'ai le temps, ça va, avant de passer à la TVA. Alors, je t'explique quelles sont les démarches pour passer à la TVA. Il va falloir aller sur le compte impôts.gouv.fr, l'espace professionnel. Et si tu l'as pas encore créé, il va falloir le faire tout de suite. J'avais fait une vidéo sur comment créer un espace professionnel impôts.gouv.fr. Sur cet espace en ligne, tu as la messagerie et depuis la messagerie, tu as une option pour dire que tu as dépassé les seuils et que tu souhaites être redevable de la TVA. Attention, ne te trompe pas avec l'option pour demander le numéro de TVA intracommunautaire, ce n'est pas la même chose. Là, tu vas demander de sortir de la franchise en base pour être au régime de TVA. D'ailleurs, en régime de TVA, il en existe deux. Il y a le régime réel simplifié, qui n'est absolument pas simple, et tu as le régime réel normal, qui permet de faire des déclarations de TVA tous les mois. Donc moi, je te recommande le régime réel normal de TVA qui permet de faire des déclarations de TVA mensuelles comme tu fais avec l'URSSAF. Maintenant, quand est-ce que tu dois faire la demande? Parce que tu ne peux pas l'anticiper. Je ne sais pas, moi, tu auras cette vidéo, on est en janvier, là, le 14 janvier, le moment où je fais la vidéo, et tu te dis, tiens, au 1er février, je vais devoir passer à la TVA, j'envoie un message aux impôts. Malheureusement, non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu envoies ta demande au moment où tu souhaites passer à la TVA. Donc, par exemple, si c'est au 14 janvier que tu dois passer à la TVA, tu dois faire la demande au 14 janvier. Alors, le souci, c'est que l'administration va peut-être pas te répondre tout de suite. Ils sont pas hyper réactifs. Donc, tu vas te dire, mais comment je fais? Je dois passer à la TVA, je dois facturer avec la TVA, mais j'ai pas mon numéro TVA. Ne t'inquiète pas. Tu vas sur un site comme Papers, tu tapes ton numéro de sirène. Il y a un numéro de TVA qui s'affiche là. Tu peux prendre ce numéro de TVA et le mettre directement sur tes factures. Attention, ça ne t'exonère pas de faire la demande auprès des impôts. C'est-à-dire que ce numéro de TVA, il est assez simple. C'est l'indicatif du pays, donc FR. Il y a après une clé à 2 chiffres et après, il y a ton numéro de
sirène. Donc, il se calcule assez facilement et c'est pour ça que tu peux le retrouver sur plein de sites. Mais c'est pas parce qu'il est sur ces sites-là qu'il est forcément actif. Et pour l'activer, il faut faire la demande auprès des impôts. Donc, en attendant qu'ils te répondent, tu peux d'ores et déjà facturer la TVA, enlever la mention TVA non applicable et indiquer ton numéro TVA sur tes factures. Maintenant, comment ça se passe quand on a la TVA? Quelles sont les obligations comptables? Parce que non, tu n'as pas l'obligation d'avoir un expert comptable ou de faire des bilans comptables une fois que tu es à la TVA. Ça se gère très très bien en micro-entreprise et tu peux même le faire par toi-même. La première chose que tu vas devoir faire, c'est, comme je t'ai dit, sur tes factures, tes devis, enlever la mention TVA non applicable, article 293B du CGI, et passer en TVA, donc ajouter 20%. C'est le taux TVA standard pour la plupart des prestations et des ventes. Et donc facturer la TVA à tes clients, la récolter pour l'État. En faisant ça, tu vas pouvoir aussi la récupérer sur tes dépenses. C'est-à-dire que tous les dépenses que tu fais de l'achat de marchandises, je ne sais pas, des logiciels que tu utilises, etc., tu vas pouvoir récupérer la TVA dessus. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu la récoltes au nom de l'État, mais derrière, tu vas pouvoir aussi demander à l'État de te rembourser la TVA sur tes dépenses professionnelles. J'en ai fait une vidéo bien plus complète sur quoi tu peux récupérer la TVA, comment ça se passe, etc. Je t'invite à la regarder. Là, on s'occupe vraiment du dépassement, les étapes. La deuxième chose que tu vas devoir faire, ce sont des déclarations de TVA. Donc, c'est comme la déclaration URSSAF, mais tu vas devoir remplir une déclaration avec bien plus de lignes et sur le site impôts.gouv.fr sur l'espace professionnel. La déclaration TVA, elle a l'air, je vais te montrer un peu un exemple à quoi ça ressemble. Elle a l'air un peu costaud la déclaration et je te rassure, il n'y a pas toutes les lignes à remplir. Tu en as au moins minimum 3 ou 4 à remplir. Et après, en fonction de si tu factures à l'étranger, si tu importes des marchandises ou importes des services, tu vas avoir d'autres lignes à remplir. Concernant les dates d'échéance, c'est-à-dire quand est-ce que tu dois faire la déclaration de TVA, elles se font pareil, un peu comme la déclaration mensuelle URSSAF, c'est-à-dire que tu vas devoir indiquer ton chiffre d'affaires hors taxes, etc. Sur les différentes lignes. Mais surtout, tu as jusqu'au 14-15, c'est entre le 15 et le 21 de chaque mois pour faire ta déclaration. Le mieux, c'est de faire ta déclaration URSSAF et après, juste après, de faire ta déclaration de TVA directement. Et pour ça, moi, je te recommande vivement Indy, là que tu peux voir ici. C'est un logiciel qui va faire à la fois ta facturation, ta comptabilité et même avoir un compte bancaire professionnel gratuit. Tu vas me dire, OK, Florian, ça va me coûter combien cette histoire? Les déclarations de TVA, écoute, là, si tu prends le forfait mensuel, c'est 16 € par mois ou si tu prends l'année, ça revient à 12 € par mois. 12 € par mois pour remplir la déclaration de TVA complètement. Comme tu peux le voir ici, tu vois là, la déclaration de TVA, ils ont fait en fonction de toutes les rentrées qu'il y avait sur mon compte bancaire, que ce soit le compte bancaire de Indy ou celui que j'ai synchronisé avec Indy. Et ça m'a rempli directement la déclaration de TVA. Et en un clic, hop, j'ai pu le déclarer à l'administration. Donc, si tu n'as pas envie de te prendre la tête sur la déclaration de TVA, comment la remplir, moi, je t'invite à passer par un outil comme Indy. Donc, quand tu peux le voir entre 12 et 16 € par mois, ils te font la télédéclaration de TVA directement. La troisième chose que tu vas devoir avoir, et là, ça risque de faire des déçus, c'est un compte bancaire professionnel. Alors oui, ce n'est pas une obligation pour les micro-entrepreneurs d'avoir un compte bancaire professionnel. Malheureusement, dès lors que tu vas passer à la TVA, l'État impose de devoir prélever sur un compte bancaire professionnel. Donc, tu ne vas pas avoir le choix et ton compte bancaire classique ne va pas pouvoir être prélevé pour la TVA. Donc, moi, je t'invite à, comme je t'ai dit, utiliser Indy qui a à la fois la facturation, le compte bancaire professionnel gratuit, compris dans l'outil. Et il permet de faire de la déclaration aussi de TVA. Je te mets le lien en description. Et la troisième, je ne sais plus à combien j'étais, obligation comptable, c'est de pouvoir garder tous les justificatifs. Alors là aussi, tu vas me dire, ouais, mais ouais, je le faisais déjà un petit peu, etc. Là, comme tu vas avoir de la TVA, tu veux récupérer la TVA, il va falloir que tu gardes tous les justificatifs de tes dépenses professionnelles. Donc, soit en mode PDF, soit via un logiciel qui a la certification à valeur probante. C'est quoi ce truc? En fait, certains logiciels ou comptes bancaires permettent de scanner les justificatifs, mais attention, juste scanner, ça ne permet pas de jeter directement le papier dans la poubelle, etc. Alors que s'il y a la certification à valeur probante, c'est qu'ils ont scanné, ils ont pris toutes les informations et on peut jeter le papier, hop là, on peut le jeter et ne peut en avoir besoin, le scan a suffi. Et tu me vois venir, Indy permet d'avoir la certification à valeur probante sur ces forfaits payants à, comme je te dis, 16-12 € par mois.
Bon, tu es passé à la TVA, tu en as peut-être un peu marre, tu te dis: «J'aimerais bien revenir en franchise en base de TVA parce que je voudrais revenir à l'exonération parce que mes clients, c'est des particuliers, ça m'embête, j'avais dépassé un tout petit peu et cetera, comment ça se passe?» Et beh, c'est possible de faire marche arrière et de revenir en franchise en base de TVA. Pour ça, il faut être en dessous du seuil de franchise que je t'affiche là. Il faut être en dessous de ce seuil au cours d'une année et en faire la demande pour l'année suivante. Imaginons que tu es passé à la TVA en 2026 et que du coup, tu dois avoir 2 ans minimum de TVA, 2026-2027. Si en 2027, tu es en dessous des seuils de franchise en base de TVA, en encaissé, tu vas pouvoir demander pour 2028 à revenir en franchise en base de TVA et là dire au revoir à la TVA et revenir à l'exonération et afficher l'article 293B du CGI. Quels sont mes conseils maintenant pour les gens qui vont passer à la TVA ou qui ont un peu peur de passer à la TVA? Première chose, si tes clients sont des professionnels et que tu n'as pas de, par exemple, c'est des clients, ce sont des entreprises, des sociétés qui peuvent récupérer la TVA, n'attends pas d'être au seuil, de dépasser les seuils pour passer à la TVA. Tu n'es pas obligé d'attendre de dépasser les seuils, tu peux demander à passer à la TVA dès le début. Ça te permettra déjà de te soulager, de ne plus regarder les seuils et surtout, ça te permettra de pouvoir récupérer la TVA sur tes dépenses, certains déplacements, etc., etc. La deuxième conseil que je donne, c'est suivre les seuils. En gros, c'est regarder ton chiffre d'affaires parce que je ne sais pas combien de personnes j'ai vu moi dans consultation avec moi qui m'ont dit: «Florian, je me suis rendu compte 6 mois plus tard que j'aurais dû passer à la TVA, etc.» Et donc dans ce cas-là, ben, ils vont devoir régulariser, ils peuvent pas revenir en arrière pour les factures qu'ils ont émises ou parce qu'ils peuvent pas demander à leurs clients ou alors ils vont devoir le sortir de leur poche et c'est un peu embêtant. Donc il faut que tu aies, si possible, un logiciel et en plus il en existe des gratuits pour pouvoir vérifier tes seuils si tu vas passer ou non à la TVA. Donc ça, il faut bien regarder ton chiffre d'affaires. Le troisième conseil que je donne, c'est, je suis désolé, je vais me répéter, mais c'est d'utiliser un outil adapté. Alors oui, tu peux passer par un expert comptable. Il n'existe peu qui s'occupent des auto-entrepreneurs parce que c'est pas forcément rentable pour eux, mais il existe des outils en ligne et il dit très bien pour ça, pour pouvoir faire la comptabilité et faire les déclarations de TVA et la déclaration CFE, etc. Mais c'est autre chose. Donc, de t'équiper parce que oui, la TVA, il faut savoir que c'est le salaire de l'État et donc du coup, faut pas rigoler avec parce que eux, ils peuvent te tomber dessus. Maintenant que j'ai mis une bonne truc de peur, d'appréhension, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu as des questions sur le passage TVA ou d'autres choses en lien avec la TVA, eh bien, écoute, dis-moi en commentaire et je ferai d'autres vidéos à ce sujet. Je te dis à très bientôt. Salut. En termes de date, c'est environ, tu as tout le, enfin, Pat va le refaire pour l'année suivante. Ça gratte. Tout va bien, j'ai sniffé un peu de TVA. Je disais, comment tu, voilà, hop, on va le refaire. Voilà.